Donc l'angoisse, c'est la conséquence de deux forces qui s'affrontent. Et de deux forces qui s'affrontent, mais dont ni l'une ni l'autre ne gagne. Leur force est équivalente. Il y a soit le soi qui l'emporte, soit le surmoi. L'un est dans le vrai, l'autre est dans le faux. Tant que l'un ne l'emporte pas sur l'autre, eh bien, on ressent de l'angoisse. Cette angoisse est très douloureuse. Le soi, lui, c'est celui qui est dans la conscience, c'est la vraie personne. C'est celui qui est en fusion avec l'univers, celui qui est dans le vrai. Le moi, le surmoi, l'ego, c'est en général le faux. C'est celui qui combat la nécessité, la causalité universelle. La libération de l'angoisse peut se faire sous deux chemins, donc. Soit c'est le soi qui l'emporte, donc la vérité, conatus. Et là, c'est la libération qui emmène vers la joie et le bonheur. Soit c'est le surmoi qui l'emporte, auquel cas l'individu ne devient plus qu'un robot, il n'existe plus vraiment, il exécute sa vie machinalement. Celui qui a renoncé à la vérité, donc celui pour lequel le surmoi a gagné, il transmet toute sa souffrance inconsciente à l'autre, de génération en génération. Si le soi perd, c'est-à-dire que le conatus n'a pas été assez puissant pour combattre le faux, eh bien, dans ce cas-là, c'est fichu. Si le soi perd, c'est que le surmoi a gagné. C'est-à-dire que le préconscient a tout refoulé en bloc. Il a mis des barricades. Ça signifie qu'il n'y a plus aucune possibilité pour que tout ce qui est dans l'inconscient, tout ce qui est vrai et qui veut remonter dans le conscient, remonte au conscient réellement. Tout est fichu, tout est perdu. Ceux qui ont renoncé à la vérité, ceux dont le surmoi a gagné, n'accéderont jamais à la joie. Ils consommeront du plaisir parce qu'ils pensent que c'est ça qui les amènera à la joie. Les gens ont des difficultés à faire la différence entre la joie et le plaisir. Ça n'a rien à voir. La joie, c'est un état permanent. Le plaisir, c'est ponctuel. On en veut encore. On est addict au plaisir. La joie, c'est tout autre. La joie peut engendrer le plaisir. Et l'engendre. Mais le plaisir n'engendre pas la joie. Au fond de chacun, en permanence, la vérité essaie de remonter au conscient. Il y a des barrières de l'ego. Il y a des barrières du surmoi. Le préconscient analyse. Il se dit, est-ce que cette information véritable peut passer ? Soit il refoule, soit il remonte. Le préconscient, il est là comme une sorte de gardien de sécurité. En gros, si l'individu n'est pas prêt encore pour le moment à accepter cette vérité, il va refouler ça. Il va refouler cette vérité. Il va la garder au fond de l'inconscient. Parce que le préconscient maintient l'individu en état de survie physique, biologique. C'est son rôle. En gros, si une vérité est telle que elle est tellement brutale que le conscient ne pourrait pas accepter cette vérité, le préconscient va refouler l'information. Il va empêcher cette information de l'inconscient à remonter au conscient pour conserver en vie l'individu. Mais l'univers universel, donc le conatus qui est en chacun de nous, dans le soi, essaie toujours de faire remonter au conscient la vérité. Parfois il met de côté, du coup, le préconscient met de côté cette information, la plonge dans l'inconscient et attend que ce soit le bon moment pour essayer de la remonter.
mais l'univers universel, donc le Conatus qui est en chacun de nous, dans le soi, et c'est toujours de faire remonter au conscient la vérité.